Aujourd'hui, on va parler du concept de guerrier spirituel et qu'est-ce que ça veut dire et comment je le perçois. Bonjour à toi, homme du nouveau monde, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tous ces sujets t'intéressent, de sexualité masculine, de rétention séminale, d'arrêt du porno et tout ce qui est empowerment de la masculinité, de rendre son pouvoir et sa puissance à l'homme, inscris-toi juste ici et tu peux aussi me suivre sur les réseaux juste là-haut, comme Instagram. Tu sais, quand j'ai commencé mon chemin spirituel, je me rappelle, j'avais lu justement Arturo Castañeda. C'est un écrivain justement qui avait écrit les 4 accords Toltec. Et dans ce livre, je me rappelle, je l'avais lu avec passion, je l'avais lu, c'était magnifique. Et il y avait énormément ce concept de guerrier de la lumière. Et ce concept, à chaque fois que je le lisais, j'étais « Mais non, arrête de parler de guerrier de la lumière, pourquoi guerrier de la lumière ?» Et je me rappelle, je jugeais énormément ce concept-là. Je jugeais énormément. Et parce que j'avais pas commencé encore mon chemin. Je savais pas ce que c'était. Et donc, voilà, j'étais très chanty, tu sais, peace and love, tout est beau, tout est magnifique, un petit peu perché, tout est bisounours, tu sais, sans prendre réellement en compte l'aspect de la réalité, de où est-ce qu'on vit, de la planète, de cette incarnation, de cette dualité qu'il y a, des forces obscures, des forces lumineuses. J'avais pas encore, je jugeais d'un espace très immature et très déconnecté de la réalité. Voilà, comme on peut le dire d'une certaine manière. Donc ce concept de guerrier spirituel, de guerrier lumineux, je ne le comprenais pas. Et comme beaucoup de choses, lorsque tu ne comprends pas, tu juges rapidement, généralement. Parce que tu ne le comprends pas. Et tu ne vois pas qu'est-ce qu'il y a derrière et quelle est la véritable essence de ce terme-là. Et petit à petit, j'ai commencé à faire mon chemin spirituel, j'ai grandi, j'ai appris des techniques, j'ai développé le yoga, la méditation. Et je me rendais compte que plus j'avançais sur le chemin, et plus je rencontrais des obstacles. Et ces obstacles, bénis soient-ils, pour m'apprendre sur moi-même, et pour apprendre à mieux me connaître et à mieux connaître qui je suis profondément, mon essence. Et du coup, ces obstacles me permettaient d'aller beaucoup plus dans mon essence. Et en même temps, je me disais, putain, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas du tout ce que je pensais. Hein. Je pensais pas que c'était, oh, tout est beau, tout est magnifique, tout est lumière. Tout ce bullshit un petit peu New Age et très... un petit peu déconnecté de ses racines d'obscurité également, tu vois. Qui, le chamanisme, par exemple, utilise énormément entre la lumière et l'ombre, tu vois, c'est dense entre les deux. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à me rendre compte. J'ai commencé à avoir plus de recul par rapport à ce terme-là. Jusqu'à ce que je sois initié sur un chemin tantrique. Un chemin de tantra, ça n'a rien à voir avec la sexualité, qu'on soit bien d'accord. Le tantra originel, c'est simplement une science intérieure pour accéder à la réalisation de toi-même et de tous les êtres. Donc c'est une science interne. Et lorsque j'ai compris ça, et lorsque j'étais proche avec des moines tantriques, j'ai compris réellement ce que le terme guerrier spirituel voulait dire. Guerrier de lumière. Parce que ces moines-là, ces moines auxquels j'ai été initié sur ce chemin-là, c'est pas des moines genre shanti, méditer, tout est beau, tout est magnifique, la vie est belle. Pas du tout. Je te garantis que j'ai appris ce que c'était la discipline, j'ai appris ce que c'était la force, mais pas la violence, tu vois. C'est-à-dire que ces moines-là, ce chemin-là est très dans... J'embrasse toute la réalité telle que je la connais, toute l'incarnation telle qu'elle est. C'est-à-dire le mauvais, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont pauvres, il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui sont dans la misère, qui n'ont rien à manger, il y en a qui sont violents, qui prennent des drogues. Tout ça, ça fait partie de la réalité. C'est important de ne pas le nier. C'est là, c'est devant nous. On peut se cacher autant qu'on veut de la réalité, de toute cette obscurité, de toute cette violence que l'humain a. On peut se cacher toute sa vie, mais c'est encore une fois, ta puissance est aussi dans le fait de reconnaître cette obscurité. Donc il y a cette partie-là, de toute cette violence, cette horreur qu'il y a dans l'humanité, et il y a aussi toute la partie de la lumière. Et ces moines-là, c'est vraiment des guerriers, parce qu'ils ont appris à englober tout ça.
Et c'est pour ça que nous, dans notre chemin, on travaille notre réalisation personnelle et on aide les personnes qui sont en difficulté. On les aide à s'élever, on les aide justement à sortir de cette misère dans laquelle ils sont mis. Et donc ça, qu'est-ce que ça demande? Ça demande de la force, ça demande de la puissance, ça demande un contrôle mental énorme, ça demande de faire face à tes démons, ça demande de faire face à toutes tes peurs, à toutes tes difficultés, à toutes ces choses qui sont gluées à l'intérieur de toi et qui ne sont pas du tout jolies à les voir. Ça demande d'avoir des couilles, excuse-moi de dire ça comme ça demande d'avoir du courage, d'aller justement plonger à l'intérieur de tout ça et de pouvoir sortir un petit peu tout ce caca qui est stagnant là-bas. Et parfois j'utilise des mots un peu rudes, un peu difficiles, tu n'es pas forcément habitué avec moi, mais c'est la réalité, c'est ce qui se passe. Regarde où est-ce qu'on en est maintenant. Quand tu vois des choses qui se passent dans le monde actuellement, est-ce que tu as envie de rester chanty ou est-ce que tu as ton guerrier intérieur qui se réveille? Moi personnellement j'ai mon guerrier intérieur qui se réveille et je suis prêt à aller à la castagne. je suis prêt à aller me battre, je suis prêt à résister s'il faut, tu vois. Je vais pas rester dans mon coin à méditer dans une cave. Et mon gourou le disait toujours, le temps des Shivas dans leur cave à méditer est terminé. Maintenant, c'est le moment de voir les vrais guerriers spirituels, ce que lui appelait les moralistes, de voir tous les moralistes se lever, main dans la main, les poings serrés, pour aller sur le champ de bataille. Et c'est le champ de bataille, premièrement, le champ de bataille il est intérieur. Le champ de bataille est intérieur. Tous tes démons, toutes les choses qui disent tu peux pas le faire, tu peux pas le réaliser, t'es pas assez grand, t'es pas assez fort, t'es pas assez intelligent, t'es pas assez qualifié. Toutes ces choses-là, ça fait partie de ces obstacles, ça fait partie de tes démons intérieurs. Et ça te demande à toi d'avoir une force, une puissance, un ancrage à l'intérieur de toi qui te permettent d'aller au-delà de ces démons. Parce que si tu écoutes ces démons, tu vas rester un chiffon mou toute ta vie et tu ne vas pas pouvoir réaliser ce que tu as envie de réaliser. Ce que tu as envie de réaliser demande de la force, demande du pouvoir, demande du courage à tous les niveaux. Si vraiment tu inspires et aspires à une vie qui te plaît, qui t'inspire, eh ben ça va te demander des efforts, ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Si tu es dans ton lit assis à scroller toute la journée, si je me réveille à 10h du mat, eh ben, tu vas pas réussir à aller vers ça, ou tu vas pas avoir cette motivation, tu vas pas sentir ce feu intérieur. Et ce feu intérieur est important. C'est important que tu aies ce feu intérieur. Quand tu sens ce feu intérieur, c'est bon signe. Quand tu te sens inspiré, il y a quelque chose qui dit à l'intérieur de toi, yes, let's go. Tu vois, cette motivation interne, eh ben, c'est bon signe, c'est beau, c'est inspirant. Et ça inspire les personnes qui sont aussi autour de toi. Donc, ce guerrier intérieur, c'est le feu de Shiva, ce guerrier spirituel. C'est cette personne qui fonce vers ses envies, enfin pas ses envies, ses basses envies, mais les choses qui l'inspirent réellement. Peu importe ce qui t'inspire, je sais que tu as des choses qui t'inspirent, toi qui me regardes maintenant, je sais qu'il y a des choses qui t'inspirent et que tu as envie de réaliser. Peu importe, on a tous des choses qu'on a envie de réaliser et qui nous tiennent à cœur. Si tu me dis que tu n'as rien envie de réaliser, sors de cette chaîne, je ne veux plus te voir. Non, je plaisante, mais c'est des mensonges que tu te fais toi-même. Tu aspires à une vie particulière, il y a des choses que tu aimes, il y a des choses, je sais pas, peut-être que tu as toujours eu envie de chanter mais que tu n'as pas eu les couilles de le faire. Tu as peut-être toujours eu envie de faire un one-man show mais tu l'as jamais fait. Tu as peut-être envie de commencer un business parce que tu en as marre ton employeur et tu sens que tu as du potentiel pour le faire. Tu as peut-être envie de partir à l'étranger, de visiter et d'aller partir dans un ashram, méditer. Et tu as 1000 choses que tu es venu faire sur cette planète. Et ton temps est limité. Donc à partir de là, c'est à toi de décider où est-ce que tu veux mettre ton focus et ton énergie pour justement réaliser la vie qui t'inspire, tout simplement. Donc je t'invite à cultiver ce feu intérieur et surtout à changer ton mindset. J'ai des personnes que j'accompagne et que je vois qui ont tendance à dire je vais éjaculer par exemple, ou je vais perdre, ou je vais faire ça. Je fais non, arrête de penser comme ça, change ton mindset radicalement. Si tu penses comme ça, tu vas être toujours une victime de tes pulsions, tu vas toujours être victime de ce que tu as là-dedans, tu vas être victime de tes démons, tu vas être victime de cette société, tu vas être victime de tout le reste. Et ce que je t'invite à faire, c'est reprendre ton pouvoir. Arrêter d'être une victime et être victime de tes pulsions animales. Reprends ta force et ta dignité. Retrouve l'homme qui est à l'intérieur de toi, qui aspire simplement à la bête qui est en toi. Utilise cette bête de manière saine.
Plutôt que d'utiliser cette bête de manière toxique, de manière perverse, de manière malsaine, utilise cette bête pour la création, pour la créativité, pour l'inspiration. Utilisez cette bête elle est magique. N'aie pas peur de cette bête, utilise cette bête, dompte cette bête. Et tu vas voir que des magnifiques choses vont sortir de toi, des magnifiques choses vont venir éclore de ton être. Je compte sur toi et j'espère que tu comptes sur toi. En tout cas, on avance ensemble, Grande Lumière. J'espère que ces vidéos te font du bien et que te donnent ta patate et te font gonfler le torse et t'inspirent profondément avec le cœur. Parce que l'homme, pour moi, du Nouveau Monde, c'est l'homme puissant, fort, qui est vraiment en lui, dans son centre, dans sa masculinité, et qui en même temps a appris à cultiver sa sensibilité et sa douceur. Donc c'est encore une fois le masculin dans sa fondation et le féminin dans sa douceur et son amour. Donc vraiment, je t'invite à faire les deux, à faire l'amour avec les deux. Ok ? Encore une fois, si ces vidéos t'inspirent, Instagram, Facebook, abonne-toi à ma chaîne tout de suite maintenant. Partage cette vidéo s'il te plaît pour qu'on avance. Et les hommes ont besoin de ça, on a besoin tous de ça. Donc partage cette vidéo si tu sens que ça toi t'inspire et ça peut inspirer d'autres personnes autour de toi. Tu peux la partager sur WhatsApp, sur un Telegram, sur Facebook, sur Instagram, de partout. On avance ensemble, Grande Lumière. Garde ta semence sacrée. À bientôt.